www.lafabriquaudio.com. La Fabrique Audio présente Les Aventuriers. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast ? Contact @lafabriquaudio.com. Avoir l'esprit en éveil et tout absorber. Et si ça fait mal, ça en vaut sûrement la peine. T'as aucune chance. Alors saisis-la. Même la plus petite personne peut changer le cours de l'avenir. Dans la vie, il faut savoir prendre des initiatives. Salut tout le monde, effectivement, Les Aventuriers, un podcast produit par La Fabrique Audio qui produit également d'autres podcasts. N'hésitez pas à nous rendre visite sur le site lafabriqueaudio.com ou .fr d'ailleurs, avec l'ensemble de nos podcasts, le bouche à oreille pour découvrir les bonnes tables du sud de la France, région sud-est, Provence-Alpes-Côte d'Azur, également les podcasts en lien avec le cinéma, c'est Cinéma Radio, le podcast cinéma, et puis nous avons aussi un podcast en lien donc avec le voyage, les aventures, les défis humains. Il s'agit des aventuriers. Bonjour Gaëlle. Bonjour Florent. Vous êtes notre aventurière du jour. Vous n'êtes pas seule puisque bon là en l'occurrence par téléphone vous êtes seule, mais sinon l'aventure dont vous allez nous parler, c'est une aventure que vous avez menée avec votre conjoint. Il s'agit de Bertrand. Exactement. Vous avez tous deux un pseudo puisque vous êtes Madame Gloubi et Bertrand c'est Monsieur Gloubi. Oui, absolument. Et le site que vous avez concocté, qui évoque un petit peu votre périple, s'appelle tout simplement Gloubi Boule Globe. Voilà. Bravo, du premier coup. J'ai dû me concentrer énormément. Qui fait référence évidemment aux années 80 avec Casimir. C'est les années 80, 70, 80 à peu près. 80, je dirais, 80. Est-ce que vous êtes de cette génération ? 86, génération Tchernobyl. Vous avez donc choisi de faire le tour du monde il y a quelques temps. Je crois que vous en êtes revenu il y a déjà pas mal de temps. Hein. C'était au mois de juin dernier que vous êtes revenu de ce tour du monde. Oui. Et donc c'était un tour du monde qui a duré 6 mois. Racontez-nous un petit peu l'envers du décor. Comment est né ce projet de tour du monde avec votre conjoint Bertrand ? Alors, c'était notre voyage de noces, donc en version très étendue. Joli voyage de noces alors, ouais. Joli voyage de noces, ouais. Joli voyage de noces, projet qu'on a monté pendant un bon moment, c'est-à-dire que ça faisait longtemps qu'on voulait le faire. Je pense que quand on s'est rencontrés tous les deux, c'était un peu une de nos conditions d'ailleurs, de savoir si l'autre voulait voyager et était prêt à faire un tour du monde un jour. Et heureusement, la réponse était oui. Voilà, on est parti 6 mois. On est parti d'abord en Asie, en Thaïlande, au Cambodge, au Vietnam. On a fait un petit stop à Singapour. Ensuite, on a atterri en Australie, puis en Nouvelle-Zélande, puis en Nouvelle-Calédonie pour une petite semaine, un passage sur le territoire français. Et puis de là, de Nouvelle-Zélande, on est reparti pour l'Amérique latine, pour l'Argentine, le Pérou et pour terminer par Cuba. Et enfin, le retour en France. Alors, tous ces pays, l'énumération de ces pays peut donner un petit peu la migraine, mais pour ne pas avoir la migraine, vous proposez une jolie carte, presque interactive, j'allais dire, qui est à retrouver sur votre site gloobybouleglobe.com avec la liste des pays que vous venez de citer. J'ai envie de vous demander quels sont les pays qui vous ont le plus plu. Alors, je sais que c'est compliqué comme question parce que c'est un ensemble, ce voyage, j'imagine, mais forcément, oui. il y a peut-être des souvenirs qui vous viennent en tête là, de manière, je dirais, plus rapide que d'autres. Alors déjà, je pense que c'est une réponse qui change au fur et à mesure du temps. Je répondrai pas forcément la même chose maintenant que quand on est rentré. Sauf pour un pays qui arrive toujours en tête de mon classement, c'est l'Australie. Pour quelle raison ? Probablement pour la surprise, c'est-à-dire que j'y allais très méfiante à propos des animaux sauvages notamment. Et en fait, j'ai découvert un pays absolument sublime qu'on a eu la chance en plus de voir avant tout ce qu'il a vécu cette année. Les incendies notamment. Voilà, les incendies et puis tout. Tous les dérèglements climatiques qu'on peut y voir. Donc voilà, on a eu une immense chance de découvrir ce pays l'an dernier. Des paysages incroyables, des gens très sympas. Voilà, beaucoup de chance sur ce pays. J'ai adoré aussi l'Argentine. On y est allé 3 semaines et je crois que si on avait pu faire le double, on l'aurait fait.
Ce sont de mais vastes, de grands pays. Comment on oui, arrive à optimiser le temps dans un pays comme l'Argentine ou dans un pays comme l'Australie? je crois qu'on n'a pas d'autre choix que de choisir une zone et de se dire qu'on reviendra. Ouais. Euh, enfin, en tout cas, nous, notre philosophie, c'était pas d'en faire le maximum. Mm. On avait simplement fait une liste des choses qu'on voulait absolument voir. Et même comme ça, sur des pays aussi grands que l'Australie ou l'Argentine, on a dû faire des choix de zone. Et voilà, on le voit du coup comme un avant-goût et quelque chose qu'on reproduira, on espère, à l'avenir. Alors, si je vous demande comme ça de me raconter quelques-uns de vos gros souvenirs de ce périple qui a duré 6 mois, si vous deviez nous faire la bande-annonce de ce grand voyage, vous savez, une bande-annonce qu'on regarde et qui donne envie, quoi. Je crois que le premier souvenir qui me vient, c'est on est sur un bateau en Nouvelle-Zélande. En face de nous, donc il y a la mer à perte de vue. Derrière nous, des montagnes enneigées. Donc un cadre assez sympa. On est parti en excursion pour voir des cachalots. On est accompagné par des Maoris, donc des gens du coin qui vraiment s'y connaissent. Ça fait presque 1 heure qu'on est sur le bateau et ils commencent à nous dire que peut-être qu'on n'en verra pas. Et puis tout d'un coup, on entend le sonar faire des petits bruits et le jeune homme qui nous guide nous explique que bah voilà, ça va arriver et il faut regarder dans cette direction-là parce qu'il est là et qu'il va sortir de l'eau. Et là, c'est un moment incroyable. J'en ai encore des frissons, où on voit ce cachalot qui vient reprendre de l'air à la surface et puis qui fait cette espèce de pirouette où on voit ensuite sa queue, c'est immense, et cette image incroyable de cette espèce de géant des mers à côté de nous. Voilà, donc ça c'était fou. Et c'est pas évident d'ailleurs parce que il me semble que les cachalots, les baleines peuvent rester sous l'eau sans revenir à la surface pour respirer pendant plus de 20 minutes. Donc oui, voilà, ça peut ça. être long, quoi. C'est une vingtaine de minutes, ouais. C'est une vingtaine de minutes, donc ça peut être très très long. Et on a tellement eu de chance qu'on en a vu 2. Donc on n'a pas trop attendu entre chaque remontée à la surface. C'était fou. Et puis après, comme vraiment, je crois qu'on avait vraiment beaucoup de chance ce jour-là, on a eu un balai de dauphins qui sont venus jouer avec le bateau. Donc c'était incroyable. On savait même plus où regarder. C'était voilà une journée complètement folle. Et puis peut-être un deuxième. Là, on est dans un petit avion. Mais vraiment un tout petit, un où vous avez intérêt à avoir confiance dans le pilote. Et on est en Australie. Il a fait un temps dégueulasse toute la journée de la veille, mais on a payé un peu cher pour faire une excursion au-dessus de la barrière de corail. Et on va voir, vous savez, cette image de Yann Arthus Bertrand du petit cœur. En fait, c'est du corail au milieu d'une mer turquoise. Et voilà. Et le ciel se dégage le jour où on doit y aller. Et puis, on a cette chance incroyable où il nous dit, il nous fait un décompte pour qu'on soit tous prêts à bien voir ce fameux petit cœur. Et en plus, il a la gentillesse de passer dans les 2 sens pour que chaque personne de chaque rangée, chaque côté de l'avion puisse le voir dans le bon sens. Ça aussi, c'était un souvenir assez dingue. C'est Voilà. génial, effectivement. Ça fait un petit clin d'œil à Yann Arthus Bertrand, La Terre vue du ciel, un fabuleux ouvrage qui donc propose notamment cette image-là que vous venez nous décrire. Ouais. Une rencontre qui vous aurait peut-être marqué particulièrement parmi l'ensemble des personnes que vous avez rencontrées sur ces 6 mois? On a été accueillis à Lima par un Péruvien qui s'appelle Ivan. N'hésitez pas, si vous allez à Lima, à nous demander son contact. Je crois que c'est l'homme le plus gentil de la Terre et qui a vraiment à cœur de faire découvrir son pays et sa ville. Il a tout fait pour nous. Je crois qu'il s'est vraiment... il est venu nous chercher à l'aéroport, il nous a trimballés partout, il nous a fait goûter, selon lui évidemment, le meilleur ceviche du monde et le meilleur pisco. Voilà, c'était vraiment un homme d'une qualité incroyable et on a eu beaucoup de chance de commencer le séjour au Pérou
avec une rencontre comme celle-là. Gaëlle, quand on part 6 mois pour un voyage, un grand périple comme ça, on en ressort comment? Comment on peut parvenir à reprendre son quotidien? Est-ce que vous y êtes parvenu? Puisque là, il y a quand même 8-9 mois qui se sont écoulés depuis, même un peu plus d'ailleurs, qui sont écoulés depuis la fin de ce séjour. Est-ce que vous avez réussi à retrouver une vie, je dirais entre guillemets, normale, sans avoir envie de repartir toutes les 5 secondes? C'est dur, on va pas se le cacher. Ouais. Je pense que si on peut repartir, on le fera. Après, il y a 2 solutions. Il y a la solution Monsieur Gloubi, qui est la solution violente de reprendre le boulot une semaine après parce que c'était prévu comme ça. Ça, c'est votre conjoint Bertrand, on le salue. Voilà. Donc, il a plongé la tête dans le seau glacé directement. Ça n'a pas été donc votre solution à vous, si je comprends non, bien. ça n'a pas été ma solution puisque moi j'avais quitté mon boulot et du coup moi je l'ai quitté en sachant qu'en rentrant je voulais monter mon entreprise, donc j'ai pris ce temps-là pour essayer de laisser retomber un peu tout ce que j'avais vu et engrangé pendant le voyage, et je crois pouvoir dire que j'ai mis à peu près autant de temps à rentrer et à reprendre un quotidien entre guillemets classique que le temps pendant lequel je suis partie. Donc à peu près 6 mois, je crois. Est-ce que le jeu en valait la chandelle? Ah oui. Évident. Vous nous dites que vous avez désormais un nouveau projet professionnel, monter une entreprise, votre entreprise. Oui. Ça sera dans quel secteur? Parce qu'on est curieux, on a envie de savoir ce qu'il est possible d'imaginer après un joli périple qui a sans doute changé le cours de vos existences à tous les deux. Oui, je crois. Alors j'ai toujours eu envie de monter un lieu où je pouvais accueillir des gens, et je crois que le voyage a pas mal orienté ce lieu sur la nécessité qu'il soit éco-responsable, c'est-à-dire que je vais ouvrir un lieu qui accueillera notamment des séminaires d'entreprise et aussi des ateliers pour le grand public, le tout étant vraiment orienté sur le fait d'apprendre à mieux gérer les déchets ou même à ne pas en produire si c'est possible, et à beaucoup mieux utiliser nos ressources, à éviter le gaspillage des énergies et de la nourriture aussi. Est-ce que ce voyage a été une prise de conscience écolo pour vous, écologique, environnementale? Est-ce que ça a été un déclic pour ce projet-là dont vous êtes en train de nous parler? Oui, je crois. Je pense qu'on est parti en ayant, comme beaucoup de gens de notre génération, une conscience quand même déjà bien orientée sur l'écologie, mais je pense que voilà, dans ce que je disais sur l'Australie par exemple, ou dans une situation complètement différente au Vietnam, qui a pas du tout un sens de l'écologie, enfin en tout cas pas les moyens qu'a l'Europe pour gérer son environnement. On a réalisé beaucoup de choses et oui, je crois qu'on en est revenu beaucoup plus convaincu qu'on était parti. Ouais. Avant de se quitter, Gaëlle, j'aimerais qu'on salue, on a déjà salué votre conjoint Bertrand qui faisait partie du périple, mais j'aimerais qu'on salue également votre compagnon de voyage, le deuxième compagnon de voyage. Il s'agit de Jean-Mi qui a fait le tour du monde, autour du monde avec vous. Qui est ce Jean-Mi? Est-ce que vous pouvez nous le décrire? Alors ça va me donner l'occasion de saluer mes anciens collègues, puisque Jean-Mi, c'est leur neveu, on va dire. C'est eux qui nous l'ont offert pour qu'on ait avec nous le souvenir de mes collègues qui avaient très envie de partir en voyage, et à défaut de les emporter dans notre valise, on avait la place d'emporter Jean-Mi. C'est donc une mascotte, c'est quoi, un petit écureuil, c'est ça? Non. Un petit écureuil, un petit chat, un chat-cureuil probablement. Avec des yeux, parce que je crois que c'est ça qui le représente le mieux, avec des grands yeux magnifiques qui vous regardent comme ça. Évidemment, il s'agit d'un objet en plastique, vous l'aurez compris, mais donc cet objet vous a suivi dans votre périple pendant 6 mois. Donc si on va sur le site gloobybullglobe.com, on va le retrouver, Jean-Mi, autour du monde, avec notamment une photo au Vietnam, une photo à Cuba, une photo en fait dans tous les périples, dans toutes les destinations que vous avez pu découvrir. Donc Jean-Mi était de la partie. Voilà. Oui, absolument. Et il s'est bien tenu. Je vous souhaite évidemment beaucoup de belles choses pour la suite avec votre projet professionnel qui pourrait être un projet qui se déroulerait, si j'ai bien compris, dans le sud-ouest de la France, du côté des Landes, mais on n'en dit pas plus. Toutes les infos, on pourra peut-être les retrouver, un de ces 4. C'est tout le mal qu'on vous souhaite en tous les cas sur le site gloobybullglobe.com. Une nouvelle fois, bonjour à Jean-Mi et puis bonjour à Bertrand, alias Monsieur Gloubi.
Ce sera fait. À bientôt Gaëlle, merci. À bientôt Florent, merci beaucoup. Et merci à toutes et tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à retrouver l'ensemble des podcasts de La Fabrique Audio sur le www.lafabriqueaudio.com avec des podcasts sur le cinéma, les podcasts de cinéma radio, le podcast cinéma, des podcasts également sur la gastronomie avec de bonnes tables à découvrir en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et puis nous avons également un podcast qui s'intitule Et pourquoi pas, mais je ne vous en dis pas plus sur ce podcast, à vous d'aller le découvrir. Merci à tous et puis à très vite avec La Fabrique Audio et les aventuriers.